Vivre, ce n'est pas seulement respirer ni d'exister, mais c'est d'oser, c'est d'impacter et c'est aussi d'inspirer. Le meet-up Clément Alayor est-il dans cette version de la vie? Bien sûr que oui. Voilà pourquoi nous recevons d'ailleurs en ce jour Madame Valentina Amivi Agbeto. C'est Apetogbo, voilà. Elle est chargée de communication de l'événement Meetup Clément Alayor en studio. Madame Valentina Apetogbo, bonjour. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Gina. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va. Dieu merci. D'accord. On va justement parler de votre événement Meetup Clément Alayor. C'est quoi déjà? Le Meetup Clément Alayor est un espace de partage où chacun peut s'exprimer, apprendre et s'inspirer. Nous avons pour objectif d'encourager les gens à oser, impacter et inspirer à travers leurs voix, leurs idées et leurs projets. D'accord. C'est donc l'objectif global pour lequel justement l'événement est là. On va aller dans les spécificités. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré justement à créer cet événement autour de plusieurs aspects? On parle de l'audace, on parle de la créativité, on parle également de l'impact sur les réseaux sociaux. Valentina. Alors, par rapport au Meetup Clément Alayor, c'est parce que déjà, moi, je suis la chargée de communication et la CEO de Clément Alayor s'appelle Madame Solim Pitassa. Elle a vu que au niveau de la jeunesse, nous n'arrivons pas à oser, à impacter et nous mettons dans une zone où on n'arrive pas à s'ouvrir au monde et à donner le bon que nous avons en nous. Donc, c'est pour ça qu'elle a mis l'accent sur l'impact de la jeunesse et pour que les jeunes puissent s'ouvrir et dire ce qu'ils ont à voix haute. Et pour vous, quand on parle de l'audace, on dit qu'il faut être audacieux. On vous demande de faire quoi? Être audacieuse, déjà à mon niveau, c'est d'oser, de parler, de savoir concrètement ce que tu as à dire et pourquoi pas de dire ce que tu as au fond de toi à voix haute. Il faut oser. Voilà. D'accord. Et au-delà, vous parlez, vous mettez l'accent sur la créativité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? Alors, au niveau de la créativité, nous avons des créateurs de contenu. Déjà, par vos vidéos, vos gestes, ce que vous faites de chaque jour, vous pouvez les mettre en vidéo et partager pour que les autres aussi puissent voir ce que vous avez de bon. Donc, c'est un peu par rapport à la créativité. À la créativité. C'est juste à ce niveau-là que vous voyez ce mot-là. C'est par rapport au contenu, c'est par rapport... Quand vous parlez de créativité, vous n'allez pas vers, par exemple, la création d'emplois, des entreprises, vous n'allez pas à ce niveau-là? Je peux dire non. Nous n'allons pas au niveau de la création d'emplois ou quoi que ce soit, mais au niveau des entrepreneurs, au niveau des femmes d'impact et au niveau des créateurs de contenu. Donc, vous êtes à ce niveau précis. Vous parlez également de l'impact sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quoi? L'impact sur les réseaux sociaux. Déjà, nous avons au niveau de la jeunesse, je m'appuie surtout sur la jeunesse parce que Clément Alayor, déjà la signification, c'est la femme en lumière et surtout la femme africaine. C'est dans quelle langue déjà? C'est en kabyé. C'est en kabyé. Oui. Pourquoi c'est en kabyé? Vous prenez le concept. Le concept en kabyé parce que Madame Solim Pitassa, elle est kabyé. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle a pris. C'est l'initiateur. Ou bien l'initiatrice. Bon, l'initiateur, ça se dit. Ah, okay. Vous mettez un gros E à la fin. Et puis... Ouais. Voilà pourquoi Clément Alayor, la femme en lumière. Oui. D'accord, oui. Vous étiez en train de dire pourquoi l'impact sur justement les réseaux sociaux. Pourquoi l'impact sur les réseaux sociaux? Nous savons que nous sommes dans l'ère de la digitale. De la digitalisation, si je peux me le permettre. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous savons que les réseaux sociaux prônent
dans la génération ou à l'ère du 21e siècle, par rapport à tout ce qu'on peut voir, c'est les réseaux sociaux qui nous parlent beaucoup. Donc, c'est pour cela que nous avons pris appui au niveau de la création de contenu. D'accord. Alors, le meet-up Clermont Alayo s'adresse comme Alayo, c'est ça, s'adresse à un public très large. Vous évoquez la jeunesse, et entre autres, dans la jeunesse, on peut voir les artistes, il y a également les professionnels. Dites-nous de façon concrète le lien qu'on peut avoir entre justement tous ces profils-là. Sachant que la création de contenu, les entrepreneurs et même les curieux, avant d'être entrepreneur, il faut parler de tes produits. Donc, avant de parler de tes produits, il faut oser, il faut avoir le verbe, la manière de convaincre, la manière de parler. Et sachant que nous avons la concordance avec les réseaux maintenant, nous avons combiné tout ça là pour faire les trois en un, si je peux me le permettre. Donc, c'est un peu ça. Donc, tous les profils se retrouvent. Voilà, tous les profils. Quand vous parlez il faut avoir le verbe. Alors, est-ce que, par exemple, un lycéen peut se retrouver avec un étudiant dans le même box quand vous dites qu'il faut avoir le verbe? Valentina. Je peux dire oui. Déjà, étant lycéen, c'est que vous savez déjà lire, apprendre et écrire. Donc, avec un étudiant, bien sûr, vous pouvez discuter, parler, savoir vraiment de quoi vous voulez parler aussi. Donc, il n'y aura pas de complexe. Non, Voilà, pas de complexe. Comme quoi vous êtes avec peut-être des jardiniers, non. Vous êtes avec des universitaires. Voilà, il n'y aura pas de complexe. Non. Tout le monde a sa place dans votre événement. Bien sûr que oui. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant justement vous avez choisi par exemple une partie du programme qui parle du dilemme. Vous parlez d'engagement ou de divertissement. Ce dilemme, expliquez-nous, parlez-nous véritablement de ce dilemme. Engagement ou divertissement? Ok. Déjà, notre thème de l'événement, nous avons un événement qui se passera le 21 juin. Mais en attendant, déjà, créer du contenu qui a du sens entre engagement et divertissement. Quand on parle de ça, c'est que de faire de l'art que tu as en toi ou de ce que tu veux faire de ça un divertissement, genre de le faire bien, mais être dans un mood où quand toi-même tu le fais, tu te sens à l'aise et après avoir fini de faire ce que tu as à faire ou de créer ce que tu as à faire, tu te dis ouais, j'ai réussi. Donc, c'est quoi la spécificité lorsque vous parlez d'engagement et la spécificité lorsque vous parlez de divertissement? Okay. La spécificité, lorsqu'on parle d'engagement, c'est d'oser déjà, d'impacter et d'inspirer. Et pour le divertissement, c'est par exemple de la manière dont nous sommes déjà au studio. C'est chez moi, je peux dire un divertissement parce que j'ai osé et ça a porté des fruits. Donc, voilà. Mais moi, je ne suis pas ici pour le divertissement. Hein. je suis engagé, engagé dans la promotion de l'événement, le meet-up. Vous voyez un peu, non? Oui. Je suis engagé dans la promotion du meet-up. Voilà. Clermont Alayo. Alors, est-ce qu'on peut dire clairement que voilà pourquoi on parle de dilemme, en tout cas. Est-ce qu'il y a un trait d'union? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une limite entre engagement? Parce qu'avant de divertir, il faut être aussi engagé. Il faut faire tomber les barrières. Il faut faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se mettre devant les gens pour commencer à les divertir. Bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment un dilemme. Je ne peux pas dire ça parce que les deux se recoupent, voilà, pour faire de ce que tu as à faire une seule chose. Donc, on ne peut pas dire que c'est un dilemme. Il faut avoir du cran voilà. avant d'être engagé. Voilà. Il faut avoir du cran
avant de se mettre à divertir les autres, parce qu'il faut d'abord soi-même être quelqu'un avant de pouvoir divertir les autres. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djenan, nous discutons avec Madame Valentina Amivi à Petogbo. Elle est chargée de communication de l'événement Meetup Clément Halayo à Petogbo. Le R ne se prononce pas, non? Non. Le R ne se prononce pas. Non. Ça veut dire quoi à Petogbo? Le chef est de retour. Est de retour. Oui. Donc vous êtes chef alors. Ah oui, ça fait sourire. On va évoluer. Qui sont les intervenants? Parce que vous avez des panels. Oui. Qui seront les intervenants? Ok. On aura des intervenants inspirants comme Dieudonné Tomiti. Il est expert en communication. Madame Vanessa Johnson, qui est créatrice de contenu. Christelle Pokanam, que nous connaissons presque toute la jeunesse. Elle est coach en art oratoire. Et Monsieur Nicolas Étienne Soou Ngani, expert en culture et entrepreneuriat. Ce sont les panélistes. Oui, ce sont les panélistes qui seront là. Pourquoi ce sont eux que vous avez choisis? Alors, pourquoi ce sont eux que nous avons choisis? Déjà, comme nous l'avions dit, nous avons concordé 3 choses en eux, qui est la création de contenu, l'engagement et aussi l'entrepreneuriat, comme nous l'avons dit auparavant. Donc, c'est pour ça que nous les avons choisis, car nous savons qu'elles sont des femmes ou des hommes qui ont osé, qui ont impacté et qui continuent par inspirer la jeunesse. Et vous voulez justement qu'ils soient là pour événement, pour parler de comment ils ont pu en arriver là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même, comme on peut dire, les lumières. Voilà. Ils sont les lumières. L'événement va se tenir où? L'événement ou le meet-up Clément Halayo se tiendra le 21 juin à la Villa du Partage qui se trouve à Didioli à partir de 9h. Villa du Partage. Oui. C'est un nom, c'est le nom de la villa ou bien c'est le nom de non, c'est le nom de l'endroit où on fera l'événement. Donc c'est vous qui avez donné le nom à l'endroit. Non. Ah, d'accord. Non. C'est le nom de l'endroit qui va vous accueillir, voilà. La Villa du Partage. Mais on dirait que ça a un lien avec justement votre événement. Parce que votre événement, c'est un partage aussi. Bien sûr. Vous parlez d'espace, de partage, du donner, du recevoir. Oui. Voilà, donc c'est choisi à dessein ou bien c'est une coïncidence? Non, c'est choisi à dessein. Parce que nous avons pensé à beaucoup, parce qu'eux aussi ils sont là pour inspirer. Et comme on l'a dit, c'est une société ou un lieu qui ont de diverses activités au sein de leur entreprise. Ils sont basés juste à Didioli. Didioli, c'est ici, hein? Oui. Nous sommes à Didioli. Oui, juste dans l'avant qui fait face à la web radio Djenan. Bien sûr. Voilà. Donc, ils sont spécialisés dans l'accueil. Il y a un endroit pour les événements, un endroit aussi pour les plantes, des activités sportives, la danse et tout. Donc, c'est ça. Vous êtes aussi leur chargé de communication? Non. Puisque vous venez de faire une grosse pub là, à l'endroit où vous allez justement tenir votre événement. Oui. Et pour avoir accès, on fait comment? Alors, pour avoir accès à notre événement, écrivez-nous sur le numéro 90 52 80 80 ou vous pouvez nous contacter à tout moment. 90 52 80 80 ou vous pouvez aller sur le site de notre réseau Clément Halayo. Tapez juste Clément Halayo et vous allez voir le lien de tout notre site sur tous les réseaux. Est-ce que je peux être encore plus curieux? Bien sûr. Parce que moi, je suis la voix des auditeurs. Si je vous écris, quelle sera la réponse? Je vous écris, je veux venir à votre événement. D'accord, je vous ai écrit, oui. La suite, c'est quoi? La réponse, c'est quoi?
Nous allons discuter avec vous et vous proposer ce qu'on a. Parce que l'événement, c'est basé sur un fonds aussi, si je me le permets. L'entrée est à 5 000 pour les étudiants et à 10 000 pour les entrepreneurs. Voilà, c'est maintenant que vous répondez à la question, en tout cas. Voilà, 10 000 pour les étudiants. Non, 5 000 pour les étudiants. 5 000 pour les étudiants. Et 10 000 pour les entrepreneurs. Oui, parce que les étudiants, ils sont boursiers. Et puis, ils sont proches aussi de la vie active, comme on le dit. Voilà, donc au-delà des prix, quand ils vont vous appeler, il y aura d'autres orientations Bien sûr. à donner. D'accord. Alors, le deuxième panel va aborder les coulisses du succès et qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur les sacrifices et les échecs dans les parcours inspirants. Au niveau des coulisses du succès, déjà, quand nous parlons de nos vécus ou de là où on a commencé jusqu'à arriver à un niveau, nous n'arrivons pas à parler de nos échecs, de nos doutes et surtout de la résilience à travers notre persévérance pour atteindre le quota exigé à ce qu'on veut avoir. Donc, voilà. Je ne vous ai pas compris. Vous avez parlé des coulisses du succès. Bien sûr. Et à savoir, qu'est-ce qu'on ne dit pas au niveau des coulisses. Par rapport à, souvent, oui, on dit King Vincent a réussi, on dit que, voilà, les Toufan ont réussi, mais comment ils sont arrivés là? Voilà. Quels ont été, ils ont battu les pavés, comme on le dit, ils ont souffert également. Alors, justement, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Lorsqu'on dit oui, vous avez invité les panélistes, ils vont venir, vous les voyez briller, mais ils ont souffert. Oui. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est on ne parle pas des échecs, voilà. Comment on a trébuché pour arriver là, les doutes que nous avons eus, les failles que nous avons eues pour arriver ou bien pour atteindre l'objectif donné. Un professeur d'université, par exemple, il ne vous a pas encore dit qu'il a doublé, redoublé peut-être le CE2, ou bien il a fait 2 fois la première, mais aujourd'hui il est professeur d'université. Voilà. Souvent, c'est des expériences à partager. Hein. Des expériences à partager. Pour partager, pour dire que voilà, c'est celui qui tombe, qui se relève, qui devient quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas forcément celui qui n'est jamais tombé. Ce n'est pas forcément celui qui n'est jamais tombé, c'est celui qui tombe et qui a la force de se relever, mais de ne pas rester là où il est tombé. C'est important. Donc, c'est ça, de parler des échecs, de parler de comment on en est arrivé, qui nous a aidés, comment on s'est relevé, et voilà. Et aussi la persévérance, surtout la résilience. La résilience. C'est important de le souligner, ça fait partie de la vie. Toujours à l'écoute de Radio Djinnan. Vous êtes en pluriel, on parle de l'événement Meetup Clément Alayo avec la chargée de communication qui est avec nous. Notre entretien se poursuit. Comment devenir une meilleure version de soi-même après cet événement? Comment devenir une meilleure version de soi-même après l'événement. Je vous confirme que vous aurez des panels, parler, discuter. Nous aurons aussi des jeunes créateurs, des influenceurs dont vous allez profiter de discuter avec eux sur tous les points, sur tous les aspects, comment ils sont. Nous avons aussi une phase de mentorat pour aider les participants qui seront là. Et aussi, vous allez vivre une journée riche, motivante et conviviale. La phase de mentorat, comment ça va se passer? La phase de mentorat, c'est après l'événement. Avant le jour ou après l'événement? C'est après l'événement et qu'on organise le mentorat aux participants qui aimeraient ou bien qui aimeraient avoir l'appui du mentorat au niveau de Clément Alayo. Et ça aussi, ça va se discuter ou bien c'est le prolongement de, voilà, vous vous inscrivez et puis c'est le prolongement des avantages? Ça va se discuter.
Ça va se discuter. Il faut tout dire ici. Ça va se discuter. On a dit que oui, sur Radio Djena, on a dit oui. Après, on aura, on va nous... Et puis après, on nous dit, voilà. Il faut... Alors, vous dites qu'il y aura des discussions. C'est dans le panel directement ou dans les coulisses, les participants auront l'occasion de discuter à bâton rompu, tête à tête avec les invités de marque. Déjà que c'est une journée de discussion, de partage. Nous avons un temps de pause. Lorsque nous finirons la première panel, nous avons un temps de pause où on va profiter, se connaître entre nous, discuter et parler avec les panélistes aussi, pourquoi pas. Donc, nous avons un temps pour discuter. Avant de revenir pour le deuxième panel. Oui. Et quand vous parlez d'une journée, vous pensez la démarrer à quelle heure? Vous pensez la clôturer à quelle heure, par exemple? OK. Déjà, nous commençons à partir de 9h. Nous sommes déjà installés. L'accueil des invités, des participants et tout le monde. À la fin, je ne peux pas dire une heure exacte, mais l'essentiel est que nous commencerons à 9h. À 9h. Oui. Ce sera un samedi? Oui, un samedi, 21 juin. Samedi prochain. Vous savez que c'est un jour aussi, en réalité, férié, non? Oui, la fête des martyrs. La fête des martyrs. Oui. Et vous l'avez choisi ainsi? Bien sûr. Vous êtes des martyrs? Non. Et c'est quoi le lien avec le choix de la date? C'est juste un choix. Là, c'est un hasard. Voilà, c'est juste un choix. Ce n'est pas comme l'espace. Vous avez dit l'espace là où? La village du partage. Voilà, donc. La villa du partage. La villa du partage. D'accord. Alors, et donc, après justement la journée du 21, les participants sont quand même sûrs d'avoir une meilleure version d'eux-mêmes. Oui. Par rapport à tout ce qui... C'est une garantie. Bien sûr. Parce que je vais envoyer tout mon village. Bien sûr. Voilà pourquoi nous sommes là pour les accueillir. Et après, tout mon village doit quand même devenir un village inspirant sur la planète. Oui. Déjà que moi-même, je suis lauréate de la première édition de la formation Klemu Halayo. Et aujourd'hui, je représente... Klemu Halayo en tant que chargé de communication. Donc, d'accord, c'est déjà l'exemple parfait. Oui. Vous étiez participante, oui. Aujourd'hui vous êtes chargée de communication. D'accord, c'est important de souligner tous ces aspects-là. Bien Donc sûr. si on comprend, c'est la deuxième édition. Pour le Meetup, c'est la première édition. Mais nous avons une formation avec les jeunes, les créateurs de contenu, et c'est par ça que parce que j'ai osé et j'ai trouvé des panélistes très inspirantes, et par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit, j'ai pris en compte, et aujourd'hui je suis la chargée de communication de Klemu Halayo. D'accord, vous êtes aujourd'hui on peut dire dans la vie active déjà. Oui. Parce que quand on est chargé de communication, c'est que voilà, c'est vous qui êtes la lumière de l'événement. Bien sûr. C'est vous qui mettez l'événement en lumière. Alors, en quoi les réseaux sociaux peuvent-ils devenir des leviers d'impact positif, sachant justement que c'est quand même des critiques qui affolent la toile par rapport justement aux réseaux sociaux? Alors, déjà, il faut savoir de quoi se divertir sur les réseaux sociaux, savoir ce que vous cherchez, ce à quoi vous êtes à la recherche sur les réseaux sociaux, et l'impact que les réseaux sociaux ont sur vous. C'est de ça dont on va parler, on va se dire, c'est de ça que vous allez voir le changement ou l'utilisation des réseaux sociaux. Vous allez leur dire de ne pas regarder quoi, ou bien de chercher quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Tout. Il faut savoir... Il y a Satan, il y a Dieu. Voilà. Il faut savoir ce à quoi vous êtes à la recherche, ce que vous voulez concrètement avant d'aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez leur conseiller
Bien leur conseiller, voilà. Déjà, moi, c'était sur les réseaux sociaux que nous avons eu l'information de Clément Halayo. Et si je m'appuie vraiment sur Clément Halayo, c'est que Clément Halayo m'a vraiment changé. Donc, vous étiez comment avant? Expliquez-nous. J'étais, c'est partage d'expérience. Vous j'étais un étiez peu comment? renfermée sur moi, mais pourtant, je, je parlais, je m'exprimais bien, si je peux le dire. Mais arrivé dans un endroit, je me dis non, ce n'est pas ma zone de confort et je me réserve. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer, à discuter avec les gens, à parler de tout. Et voilà. Vous arrivez à fixer les gens? Oui. Non, on ne dirait pas. Si vous fermez les yeux quand vous parlez là. Ah bon? Oui. Vous arrivez à fixer les gens maintenant. Bien sûr. Donc ça, c'est grâce à Clément Halayo. Et donc, sur les réseaux sociaux, vous allez dire aux participants, voilà ce qu'il faut aller chercher sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui nous... Parce qu'il y a des, il y a des choses, quand vous rentrez dedans, c'est difficile de sortir. Oui. Et c'est à vous de leur dire, n'allez même pas avant d'avoir des difficultés à sortir. Je peux dire que l'expérience fait la différence. Lorsque vous y allez et que vous voyez déjà en même temps que ce n'est pas ce dont vous êtes à la recherche, n'y allez même pas. N'y allez même pas. Donc voilà. D'accord. On verra tout cela le 21 Juin. Parce que nous, on sera là pour voir si les participants seront justement là pour véritablement repartir avec une meilleure version d'eux-mêmes. Si justement, oui, Valentina sera au devant pour justement montrer l'exemple qu'il faut. Quel rôle joue la créativité dans le développement personnel? Dans le développement personnel, le rôle que joue la créativité, c'est ça la créativité? La créativité. De contenu ou la créativité? La créativité en général. Alors, la créativité, déjà, quand tu es créatif, c'est que tu as un art, tu as quelque chose à donner de plus ou à offrir au monde. Et le rôle que ça joue, je peux dire, ça a beaucoup d'avantages, ça a d'impact. Et par rapport à ce que tu crées, c'est sur ce point qu'on va te connaître. Donc, c'est ça. Et ça fait développer personnellement. Oui. C'est le cas de votre cas. Voilà. Si on peut le dire. C'est le cas de mon cas. C'est le cas de votre cas. Oui. Et sur le développement professionnel? Étant entrepreneur, oui. C'est ça. Sur le développement personnel, c'est... Les gens vont connaître... De personnel, d'accord. Maintenant, je parle de professionnel. Professionnel, voilà. Les gens vont connaître ce que tu as à entreprendre, ce que tu entreprends déjà, à connaître ce que tu sais faire, à voir l'ampleur de ce que tu fais toi-même déjà et à convaincre les autres au niveau du professionnalisme. À ce jour, vous avez déjà des inscrits? Oui. Nous avons des trentaines d'inscrits présentement et ça continue. La salle peut contenir combien? La salle peut contenir, c'est un espace ouvert plutôt, donc ça peut contenir plus de 100 personnes. 100 personnes? Oui. Donc vous avez une trentaine maintenant? Oui. Donc vous faites appel à 70 personnes? Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas que les gens arrivent. Voilà. Et voilà, on dit, on est arrivé à Meetup, et puis voilà, on dit, on est resté debout. Voilà. Vous arrivez à Meetup, et puis on vous dit stand-up. Voilà, parce que bon, vous avez donné 5 000, donc mettez-vous debout. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Parce que voilà, vous saurez comment orienter les gens. Vos attentes en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous attendez des participants? Déjà, nos attentes en tant qu'organisateurs, nous attendons à ce qu'il y ait du changement après l'événement au niveau des participants, qu'il y ait, comment dirais-je,
la vivacité, si je peux me le permettre, ou l'engagement des participants. L'engouement aussi. Voilà. Et aussi la résilience chez les participants. Et aussi, si je peux me permettre. Oui, allez-y, vous avez le droit. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, on parle de la technologie. Voilà, ça nous aide à mieux nous orienter. Je rappelle toujours que vous êtes sur Radio Djena et qu'on est en discussion avec Madame Valentina Amivi Apetogbo. Elle nous évoque justement l'événement Meetup Clémou Halaya. Oui, vous étiez en train de dire. Alors, l'avantage pour les participants, c'est que vous allez vivre une journée riche, motivante et conviviale. Et je vous promets que l'ambiance sera simple, bienveillante, mais très dynamique. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous mettez dans l'ambiance? L'ambiance, c'est de faire la connaissance de son prochain, discuter, parler de ce qui nous retient. Et voilà, l'ambiance dans laquelle nous serons à la Villa du Partage. Vous avez parlé d'ambiance, vous avez parlé de convivialité. C'est ça aussi, vous mettez dans convivialité ou bien... Oui. Convivialité. Vous avez dit simple. Maintenant, c'est quoi vous mettez dans simple? Quand on dit simple, ce ne serait pas quelque chose de compliqué. Nous serons à l'aise, ouvertes et voilà. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Le code vestimentaire, le Clémou Halaya, déjà un code vestimentaire. Nous avons un code vestimentaire en jaune moutarde, du noir et aussi du blanc sale. Par exemple, avant d'arriver dans cette émission, on s'est mis d'accord sur le noir. Voilà pourquoi on est en noir. Alors, est-ce que, oui, là, vous dites le jaune, c'est ça? Oui, le jaune moutarde, le jaune, pourquoi pas, et aussi le noir et le blanc sale. Pourquoi? C'est la couleur de Clémou Halaya, puisque c'est le Clémou Halaya, c'est la femme en lumière. Donc, la lumière, déjà, quand on le voit... En lumière, il y a le noir dans la lumière? Bien sûr. Comment? Avant que la lumière ne se fasse voir, c'est dans le noir. Donc, l'impact... Donc, il y a du noir, il y a du jaune moutarde, c'est ça? C'est la projection de la lumière sur une personne ou d'une femme, en fait. Ce sont des souhaits, le code vestimentaire. Mais ce n'est pas une obligation, c'est ça? Non, ce ne sont pas une obligation, mais ce sont des souhaits. Ce sont des souhaits. Nous voulions vraiment avoir une couleur mixte, mais basée sur la couleur de Clémou Halaya. Une couleur dominante par rapport justement à l'événement. Oui. D'accord. Alors, vous avez dit que vos attentes, ce sont vos attentes par rapport à vos participants. Vous attendez quoi des panélistes? Des panélistes? Oui. Nous attendons que... King Vincent, c'est King Vincent, d'accord. Mais quand King Vincent est sur scène, peut-être que vous, en tant qu'organisateur qui avait fait venir King Vincent, vous souhaiteriez que King Vincent saute plus haut que ce qu'il faisait avant peut-être. Ou bien peut-être qu'il soit sobre, simple. Alors, qu'est-ce que vous attendez des panélistes? Des panélistes, nous attendons à ce qu'ils nous disent comment ils ont commencé, comment ils ont trébuché, comment l'échec qu'il y a eu avant d'arriver à la réussite ou à là où ils sont maintenant. Et de parler de leur parcours. Donc, voilà, nos attentes chez les panélistes. D'accord. Alors, le message pour ceux qui hésitent encore, c'est lequel? Pour ceux qui hésitent encore, je vous convie de nous contacter et je vous promets que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Participer et venez voir ce que Clémou Halaya, le Meetup, vous réserve. Et vous dites que pour venir, on fait comment? Pour venir ou pour participer, pour s'inscrire déjà, écrivez-nous ou contactez-nous sur le 90 52 80 80. Le 90 52 80 80 ou sur les réseaux sociaux, vous tapez Clémou Halaya et vous allez nous voir.
D'accord. Vous dites avant de rentrer dans cet univers, vous avez eu une formation. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur de quoi il a été concrètement, il s'est agi de quoi par rapport à vous, votre formation? Ok. D'autres également veulent demain prendre votre place. Parce que vous aussi, votre objectif, ce n'est pas de rester éternellement chargé de communication de Clément Alayo. Oui. La formation, c'était basé sur la création de contenu, la oratoire et l'impact que nous avons, la jeunesse a, ou bien l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. J'ai participé et nous étions une trentaine de jeunes à y participer et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, presque nous tous, nous savons comment créer du contenu, comment impacter, comment oser et comment inspirer. C'était seulement des femmes par rapport à la formation? Non. Il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes hommes, il y avait des hommes aussi. Et il y avait aussi des participants qui s'y sont inscrits même après le jour de l'événement, qui étaient arrivés parce qu'ils ont entendu parler ou ont été accompagnés par une personne qui était là déjà. D'accord. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Si peut-être on doit rappeler le lieu, la date de l'événement, on peut peut-être se rappeler tout cela, Valentina? L'événement se fera à la Villa du Partage le 21 juin à partir de 9h. Ce samedi 21 juin à partir de 9h. D'accord. J'espère que vous allez inviter Radio Dina. Bien sûr, vous êtes notre partenaire. Vous êtes déjà là. Ce n'est pas une invitation. Non. C'est qu'on est déjà là. Voilà. D'accord. Merci. Je rappelle que nous avons échangé avec Madame Valentina. Madame, c'est mieux, hein? C'est mieux, non? Parce que je vois quand je dis Madame, ça vous dérange. Ça vous dérange. Non. Oui, voilà. Mais permettez que je dise Madame. Madame Valentina Amivi Apeto. Bon, elle est chargée de communication du Meetup Clément Alayo. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yorouma. En pluriel du jour, c'est bien terminé. On se prend rendez-vous pour mardi prochain. Bye bye.